Et c'est avec vous, François Baudonnet. Vous avez choisi ce matin de nous parler de la situation en Syrie. On l'évoquait déjà ensemble lundi, mais depuis, les bombardements israéliens se sont intensifiés. Oui, je crois que c'est un moment crucial pour la Syrie. Jusqu'à hier, l'aviation israélienne frappait le sud-est du pays, mais hier, cette même aviation a bombardé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. Un bombardement vécu en direct, d'ailleurs, par cette journaliste qu'on voit actuellement. Les images, elles sont impressionnantes. Voilà, qu'on voit actuellement à l'écran. Et donc, on est entré, là on est à Damas, la capitale. Donc on est entré, je dirais, dans une autre dimension. Il y a eu quand même dans ce bombardement un mort et plusieurs blessés. Alors bien sûr, c'était un coup de semonce. Quand vous détruisez l'entrée d'un bâtiment, ça signifie que vous êtes capable de détruire le quartier général tout entier et que ce sera fait si vous continuez. Si vous continuez quoi, François? Quel est le message derrière cette parole? Eh bien, si vous continuez à soutenir ceux qui s'en prennent à la minorité druze, voilà, ça c'est le message qui est clairement destiné au nouveau pouvoir de Damas, qui est dominé par des factions rebelles islamistes, du gouvernement intérimaire, qui a d'ailleurs envoyé ses chars dans le sud-est du pays pour appuyer les combattants bédouins, des sunnites, eux-mêmes en lutte actuellement contre les Druzes. L'État hébreu, en fait, préfère le statu quo dans la région de Souweïda, où vivent plus de 700 000 Druzes, dont à peu près 150 000 dans cette même ville, parce qu'il ne veut surtout pas que cette région, qui d'ailleurs jouxte la frontière israélienne, eh bien que cette région soit contrôlée par les islamistes. D'ailleurs, Israël, qui occupe et qui a annexé une partie du plateau syrien du Golan tout proche, répète qu'il ne permettra pas aux forces syriennes de prendre le contrôle de cette région et qu'il frappera jusqu'à ce qu'elles partent. Et l'État hébreu tient parole. Depuis hier, les avions et les drones israéliens pilonnent sans relâche les chars de l'armée syrienne à Souweïda et dans les environs. Et ça a opéré, on va dire, un retournement de situation puisque l'armée syrienne s'est retirée de la ville et les combattants druzes semblent ce matin en avoir repris le contrôle. On l'a compris, François, la situation elle est extrêmement compliquée sur place, mais quels sont les risques à présent? Alors le risque, c'est que malgré tout, l'escalade se poursuit. Je vous parlais tout à l'heure d'un coup de semonce de Tsahal à Damas, mais ça y est. Donc cette étape de la simple menace est à présent franchie. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti Damas. Les signaux sont terminés. Maintenant viennent les coups douloureux. Donc c'est hyper clair. On a fait le coup de semonce. Maintenant on y va. Et il est exact qu'à Souweïda, la situation est dramatique puisqu'il y a ce matin plus de 350 morts. Donc c'est énorme. Alors dans ce chaos absolu, il y a une lueur d'espoir, on va dire une lueur d'apaisement. Le président syrien par intérim, Ahmad al-Shara, vient d'annoncer qu'il transférait justement le contrôle de Souweïda aux factions locales druzes pour éviter une guerre totale et frontale avec Israël. Et c'était d'ailleurs la volonté de l'État hébreu. Mais ce matin, c'est quand même toujours la plus grande confusion qui règne dans le sud de la Syrie.